Il y a une question que nous portons tous, enfouie quelque part entre la gorge et le ventre. Elle remonte parfois la nuit, ou devant le visage d'un enfant qui souffre, ou dans le silence d'un hôpital. Pourquoi le mal? Pourquoi la douleur frappe-t-elle ceux qui n'ont rien demandé, tandis que l'injuste prospère sous le soleil? Pourquoi il pleut sur les justes? Et pourquoi les méchants marchent dans la lumière? Cette question, personne ne l'a véritablement résolue. Les religions l'ont recouverte de dogmes. La philosophie l'a enveloppée de concepts. Et nous avons appris à vivre avec, comme on vit avec une blessure ancienne dont on ne parle plus. Mais une femme a osé rouvrir la plaie. Elle s'appelle Annick de Souzenel. Théologienne orthodoxe, lectrice passionnée de l'hébreu biblique, formée à la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, elle a consacré sa vie entière à déchiffrer ce que les textes sacrés disent vraiment en dessous des traductions que les siècles ont figées. Et dans ce livre, Le Seigneur et le Satan, elle écrit une phrase qui change tout. Le mal n'existe pas, mais seulement la force non transformée. Laissez cette phrase se poser en vous. Le mal n'existe pas. Il n'est pas une chose. Il n'est pas un être. Il est une énergie qui attend, qui dort, qui appelle à sa propre métamorphose. Des siècles de culpabilité, de peur, de jugement moral vacillent dans ces quelques mots. Souzenel n'est pas arrivé là par hasard. Sa rencontre avec le père Eugraphe Kovalevski lui a ouvert les portes de l'orthodoxie vivante. Son étude de la tradition mystique juive avec Emmanuel Levin lui a donné les clés d'une lecture nouvelle des Écritures. Et une phrase de son maître spirituel a tout déclenché, comme un coup de tonnerre dans un ciel trop calme. L'anthropologie chrétienne n'est pas née. C'est de cette naissance que parle ce livre, et c'est ce voyage que je vous propose de faire ensemble. Nous allons d'abord redécouvrir ce que signifie réellement le bien et le mal à la lumière de la langue hébraïque. Puis nous plongerons dans la fonction secrète de Satan, ce rôle que personne n'ose lui reconnaître. Nous traverserons ensuite le drame de la chute, non pas comme une faute, mais comme un oubli de soi. Et nous contemplerons enfin le chemin de réunification que ce livre dessine pour chacun d'entre nous. Imaginez un arbre. Pas un arbre de conte, ni un arbre de catéchisme. Un arbre vivant, vaste comme le monde, dont les racines plongent dans tout ce que vous êtes et dont la cime touche tout ce que vous pourriez devenir. Cet arbre, vous le connaissez sous un nom ancien. L'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et c'est ici que Souzenel pose son premier geste, le plus radical peut-être de tout le livre. Elle retourne aux racines hébraïques du texte de la Genèse et elle découvre un contresens millénaire. Le mot que l'on a traduit par « le bien » en hébreu se dit « l'accompli », « tob ». Il ne désigne pas une vertu morale, il désigne ce qui est déjà réalisé, ce qui a trouvé sa forme, ce qui est arrivé à maturité en vous.
Et le mot que l'on a traduit par le mal se dit l'inaccompli, Ra. Il ne désigne pas le péché. Il désigne l'immense réservoir d'énergie potentielle qui dorment encore dans vos profondeurs et qui attendent d'être travaillés, pénétrés, transformés. L'arbre de la connaissance n'est donc pas un tribunal. Il ne juge pas. Il ne sépare pas les bons des méchants. Il est la cartographie vivante de ceux que vous avez déjà accomplis de vous-même et de ceux qui restent à naître en vous. Et cette part non née, cette part d'ombre, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre matière première. C'est l'argile que vos mains n'ont pas encore touchée. C'est ce que Suznel appelle le féminin de l'être, non pas au sens du genre, mais au sens de la terre intérieure, qui attend d'être ensemencée, labourée, fécondée par la conscience. Pensez à ce que cela signifie. Pendant des siècles, on nous a dit que nous étions nés coupables, que le mal était une tâche originelle, que nous devions baisser la tête et implorer un pardon. Et voici qu'une femme, penchée sur les lettres anciennes, nous dit « Non, vous n'êtes pas coupable, vous êtes inachevé. » Et c'est tout à fait différent. Quand cette compréhension se pose, tout bascule. La culpabilité cède la place à la responsabilité créatrice. L'homme n'est plus un pécheur à genoux devant un juge. Il est un créateur devant son œuvre. Un alchimiste qui porte en lui le plomb et l'or, et dont la tâche sacrée est de transmuter l'un en l'autre. Pour illustrer ce passage de l'ombre à la lumière, Suznel se penche sur un texte souvent oublié, le livre de Tobit. Elle y lit un voyage initiatique d'une profondeur bouleversante. Le jeune Tobit part sur les routes. Et un poisson monstrueux surgit des eaux profondes pour l'attaquer. Ce poisson, c'est l'énergie brute, la force obscure, le démon intérieur qui monte des abysses. Mais l'ange qui l'accompagne Tobit ne lui dit pas de fuir. Il lui dit de saisir le poisson, de l'ouvrir, de manger sa chair. Et les organes de ce poisson, une fois prélevés, deviennent un remède. Un remède qui guérira la cécité du père de Tobit. L'ennemi, une fois intégré, devient le médicament. La force qui menaçait de tout détruire devient la force qui restaure la vue. Ce qui était monstrueux devient guérisseur. Il y a dans cette image une vérité qui dépasse le texte. Elle parle de vous, de moi, de chacun de nous. Car chaque peur que nous portons, chaque blessure que nous refusons de regarder, chaque part de nous-mêmes que nous avons enfermée dans les caves de l'oubli, n'est pas un monstre. C'est un trésor qui a pris la forme d'un monstre pour que nous ayons le courage de descendre, le chercher. Nous arrivons maintenant au cœur le plus brûlant de ce livre,
Le lieu où Susanelle ose ce que personne avant elle n'avait osé formuler avec cette clarté. Nous entrons en territoire sacré, là où les mots doivent être pesés comme des pierres précieuses. Ouvrez le livre de Job, lisez les premiers versets. Vous y trouverez une scène qui devrait nous arrêter net. Le Satan se présente devant Dieu. Il ne force pas la porte. Il ne surgit pas en ennemi. Il vient, il se tient là, et il parle avec le Seigneur. Il dialogue, il propose, il passe un acte. Comment comprendre cette intimité entre la lumière et celui que nous appelons le prince des ténèbres? Susanelle propose une lecture vertigineuse. Elle remonte au 4e jour de la Genèse, quand Dieu sépare les deux grands luminaires, le soleil et la lune. Cette séparation n'est pas un divorce, c'est une mise en tension. Le soleil, c'est le Seigneur. La lune, c'est le Satan dans sa fonction première, que Susanelle appelle ontologique. Ils ne s'opposent pas. Ils respirent ensemble, comme l'inspire et l'expire d'un même souffle divin. Comme le jour a besoin de la nuit pour que la graine germe dans l'invisible. Et voici la thèse la plus audacieuse, celle qui donne au livre son titre et sa raison d'être. Le Satan, dit Susanelle, est le bouclier devant l'épée. L'épée, c'est le saint nom, la puissance nue du divin, insoutenable pour qui n'est pas prêt. Pensez à ce que cela veut dire. Le divin n'est pas une douceur, il est un feu. Et ce feu consume tout ce qui n'est pas vrai en nous. Le Satan protège l'homme de cette rencontre trop brutale. Il se tient au seuil, il dresse l'épreuve. Non pas pour détruire celui qui avance, mais pour vérifier s'il est mûr, s'il peut porter le poids de ce qu'il attend derrière la porte. Il broie l'énergie brute, il la rend assimilable. Et puis il la livre au Seigneur, qui l'accueille en connaissance et en amour. Sans l'épreuve, il n'y a pas de passage. Sans la résistance, il n'y a pas de force. Sans la nuit, il n'y a pas de lever du jour. C'est pourquoi, écrit Susanelle, le royaume des cieux appartient aux violents, non pas à ceux qui exercent la violence contre les autres, mais à ceux qui osent pénétrer leur propre violence, la traverser, la retourner en force de vie. Susanelle identifie aussi la figure du Léviathan, ce monstre marin qui hante les profondeurs de l'océan biblique. Il n'est pas là pour dévorer. Il est le gardien. Il veille au seuil de ce qu'elle nomme la matrice du crâne, ce lieu secret au sommet de l'être, là où l'homme peut toucher sa dimension divine. Le Léviathan ne laisse passer que celui qui a fait le travail, celui qui a traversé ses propres abysses et qui en revient transformé, agrandi, capable enfin de soutenir le regard de ceux qui l'attendent. Vous
voyez ce que cela signifie pour votre propre vie. Chaque épreuve que vous avez traversée, chaque deuil, chaque trahison, chaque nuit où vous avez cru que plus rien n'avait de sens, ce n'était pas un châtiment, c'était une porte. Et le gardien de cette porte, aussi terrifiant qu'il ait pu paraître, travaillait pour vous. Il travaillait pour que vous deveniez assez vaste, assez profond, assez vrai, pour contenir ce qui vous attendait de l'autre côté. Venons maintenant au drame, car il y a un drame, et Susanelle ne le cache pas. Elle le regarde avec cette lucidité nue qui traverse tout le livre. La chute d'Adam n'est pas ce que l'on nous a raconté. Elle n'est pas la punition d'un Dieu offensé par la désobéissance de sa créature. Elle est quelque chose de plus subtil et de plus tragique. Elle est une mutation en régression. L'homme a cueilli le fruit avant d'être mûr pour le recevoir. Il a voulu saisir prématurément ce qui devait venir à lui par un long et patient travail intérieur. Et en se précipitant, il a livré sa part la plus intime, ce que l'hébreu appelle la femme de l'intérieur, Isha, au Satan. Un divorce s'est produit alors, non pas entre l'homme et Dieu, mais au cœur même de l'être humain. Le désir, qui était originellement tendu vers le divin, comme la flamme monte vers le ciel, s'est retourné. Il s'est polarisé sur les choses du dehors. Il est devenu convoitise, possession, insatisfaction sans fin. L'homme s'est exilé de lui-même. Il est devenu étranger à sa propre nature profonde. Et de cet exil sont nées toutes les formes du mal que nous connaissons. La jalousie, qui a armé la main de Caïn contre son frère. La soif de puissance qui dévore les empires. La possession qui étouffe l'amour. Le Satan, privé de l'alliance avec le Seigneur, devient alors ce que les Grecs nomment le diabolique, celui qui sépare, celui qui divise ce qui devrait rester uni. Et c'est ici que le serpent révèle son secret le plus vertigineux. En hébreu, le mot serpent, Nahash, porte la valeur numérique 358. Or, cette valeur est exactement celle du mot Messie, Machia. Le serpent et le sauveur portent le même nombre. Celui qui mord et celui qui guérit. Le venin et le remède coulent de la même source. C'est l'animal le plus contradictoire de toute la création. Et c'est pour cela qu'il en est le plus révélateur. Susanelle y reconnaît la préfiguration du serpent de bronze que Moïse élève dans le désert pour guérir ceux qui ont été mordus, et que le Christ reprendra comme image de sa propre élévation sur la croix.
Le sommet du livre se tient là, dans la lumière crue du Golgotha. Le Christ, en tant que Fils de l'homme, vient accomplir ce que le premier homme avait laissé inachevé. Il descend dans toutes les profondeurs que nous avons fuies. Il entre dans toutes les nuits que nous avons refusées. Il ne détruit pas le Satan. Il écrase sa tête séparatrice, celle qui divise, celle du diabolique. Mais il épouse son énergie brûlante, celle qui élève, celle du séraphin. Dans le feu du Golgotha, écrit Susanel, le Seigneur épousera l'énergie séraphique qu'il est. Le soleil et la lune, un instant obscurci lors de l'éclipse de la crucifixion, se retrouvent réunifiés pour l'éternité. Marie, dans cette lecture, est la matrice vivante de cette réconciliation. Le creuset humain dans lequel le divin peut enfin prendre chair pleinement. Ce drame cosmique n'est pas derrière nous. Il n'appartient pas au passé. Il se rejoue en chacun de nous, chaque jour, à chaque carrefour de nos vies, à chaque instant où nous choisissons entre fuir notre profondeur et y descendre. Nous voici au terme de ce parcours, et pourtant quelque chose me dit que le vrai voyage ne fait que commencer. Nous avons découvert que le bien et le mal ne sont pas ce que nous croyons. L'un est l'accompli, l'autre l'inaccompli. Nous avons rencontré un Satan qui n'est pas l'ennemi de Dieu, mais le gardien sévère et nécessaire du chemin. Nous avons compris que la chute n'est pas une malédiction, mais un oubli, et que le serpent qui blesse porte en lui la guérison. Et nous avons entrevu, dans le mystère du Golgotha, que la réunification des contraires est notre vocation la plus profonde. Susanel a écrit ce livre pour notre époque, pour ce temps de chaos et de transformation, où les anciennes catégories ne suffisent plus, où les certitudes d'hier s'effondrent sans que celles de demain aient encore pris forme. Son livre ne propose pas un nouveau dogme à croire, il propose un changement de regard. Il nous invite à voir dans nos crises non des punitions, mais des douleurs d'enfantement vers une humanité plus consciente. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de croire ou de ne pas croire, mais de devenir. Alors je vous pose une seule question. Et je la pose comme on dépose une graine dans la terre. Quelle est cette énergie inaccomplie en vous? Cette part d'ombre, ce poisson des profondeurs que vous refusez encore de saisir et qui attend patiemment d'être transformé en lumière. Je vous remercie d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Le simple fait d'avoir écouté ces mots est déjà un acte de courage, celui de regarder au-delà de ce que l'on vous a dit. Quelque part, dans le silence qui va suivre,
une graine a été déposée. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. La compréhension viendra comme l'aube vient après chaque nuit, sans qu'on ait besoin de la forcer. Et si vous n'emportez qu'une seule chose de ce moment que nous avons partagé, que ce soit celle-ci, vous portez en vous, au plus profond de vos ténèbres, non pas un ennemi à combattre, mais un trésor à épouser.